Immunité parlementaire, état de droit, liberté de la presse. Députés et journalistes sont-ils réellement égaux devant la loi? Dans cet extrait du débat NCI 360, une question essentielle est posée. La protection accordée aux parlementaires est-elle un privilège excessif ou un mécanisme nécessaire à l'équilibre des pouvoirs? Et la presse, souvent qualifiée de quatrième pouvoir, bénéficie-t-elle d'une protection équivalente? Aujourd'hui, on décrypte les notions d'immunité, d'inviolabilité, de flagrant délit et d'égalité devant la loi. Si vous aimez les analyses claires et les débats juridiques approfondis, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Et les exemples, notamment l'exemple porté sur la loi de la presse par M. Roger Huan, me conforte dans ma position. Étant donné que, aussi bien que le député participe à l'équilibre des pouvoirs et à la manifestation de l'état de droit, le journaliste lui aussi est sous d'autres cieux, bénéficie d'une telle protection du fait de la qualité de son travail en termes dans la démarche ou dans la mesure où il porte l'information, pas des rumeurs, mais l'information. Ailleurs, on dit que la presse constitue le quatrième pouvoir. Même ici. Bien entendu. Mais alors, c'est dans l'exercice de leur fonction. L'exercice de leur fonction. Et tout à l'heure, quand je prenais la parole, la notion est une notion de première année de droit. Elle est donc acquise à tout le monde. Tout le monde n'a pas fait la première année de droit. Je dis, elle est première année de droit, et j'ajoute pour dire qu'elle est acquise à tout le monde, du fait que la Constitution est à tout le monde. Oui, d'accord. Dit comme ça, oui. L'immunité parlementaire coupe en deux régimes. Autant que le journaliste est un citoyen, on pourrait le poursuivre pour des actes qui sont sans rapport avec l'activité journalistique. Un journaliste qui commet une agression sexuelle, il est poursuivi non pas en tant que journaliste, mais en tant qu'un citoyen qui a commis une agression sexuelle. Un député qui, en dehors des activités parlementaires, commet des actes qui sont antisociaux, donc constituent des infractions, il fait l'objet de poursuites. Sauf qu'à la différence du journaliste, il ne va pas bénéficier de l'inviolabilité, donc des mesures qui pourraient contrarier la poursuite. Lui, le député, du fait de sa position et de sa fonction, bénéficie d'un privilège en plus. Pour dire que même pour ces actes-là qui sont sans rapport avec votre activité parlementaire, pour que l'on puisse vous poursuivre comme un citoyen lambda que vous représentez, du fait de votre statut et des missions qui vous sont conférées, il va falloir deux choses. Si on n'est pas dans un cas de flagrant délit, à ce moment, il faut requérir de la chambre à laquelle il appartient l'autorisation préalable. Mais si nous sommes dans un cas de flagrant délit, à ce moment, on n'a donc pas plus besoin de cela, puisque les éléments sont donnés, l'on peut vous poursuivre. Parce que vous êtes, après tout, un citoyen qui représente d'autres citoyens. Très bien. Je crois qu'à cette mesure, la mécanique de protection est suffisamment importante. Maintenant, la proposition du téléspectateur, qui essaie de pouvoir proposer d'autres mesures en vue de pouvoir faciliter la procédure. Je dis que ces mesures existent, mais c'est à l'appareil judiciaire d'apprécier. Elle apprécie si on vous met sous contrôle judiciaire ou elle apprécie qu'on vous met en détention préventive. Mais c'est en fonction. Et il me semble justement que l'avocat Chrysostome a justement plaidé dans le sens de résidence surveillée. Je termine pour dire que c'est en fonction de la réalité qui ressort du dossier. Vous et moi, personne d'entre nous sur ce plateau n'a l'exhaustivité des éléments et des informations ressortant du dossier. Mais en tout état de cause, on est assuré en tant que citoyen. On ne peut pas avoir peur, ou bien au contraire. On a peur lorsqu'on est dans un état où l'appareil judiciaire ne vous garantit aucune protection. Mais la procédure en matière judiciaire, elle est faite non pas contre le justiciable, mais pour le justiciable. Principe de droit. Et il est donc donné au justiciable, donc aux mises en cause, de disposer d'un conseil d'un avocat qui relève toutes les insuffisances et les difformités de la procédure, les soulever et, in fine, les proposer au juge de siège afin que celui-ci puisse apprécier. Moi, en tant que citoyen et de très nombreux Ivoiriens. Dans cet échange sur NCI 360, le débat met en lumière un point central du droit constitutionnel. L'immunité parlementaire n'est pas une impunité. Elle distingue deux régimes, les actes liés à la fonction parlementaire et ceux commis en dehors. Le journaliste, lui, est protégé dans l'exercice de sa mission d'information, mais reste justiciable comme tout citoyen pour ses actes privés. La question reste donc, protection fonctionnelle ou privilège statutaire? Non, pas peur. Bien au contraire, dans un état de droit, lorsqu'on vous garantit un procès transparent avec une procédure, pareil, à ce moment-là, on peut se dire que je peux défendre ma position régulièrement devant le juge et surtout pouvoir m'en sortir vainqueur. Et c'est ça qu'il est question. Un état de droit ne donne pas la possibilité à des personnes, du fait de leur position, de pouvoir bénéficier d'une immunité. Non, ils sont des citoyens comme tout autre, sauf que du fait de leur fonction, il leur est accordé un peu plus de protection. Mais cette protection ne peut pas être absolue, sinon nous serons en contradiction avec nous-mêmes, qui recherchons l'égalité entre nous, la justice et la transparence. Très bien. Docteur Kameno? Oui, ce que je voulais souligner, c'est que j'avais posé la question de savoir si les attentes
les réactions des différents députés. Et l'honorable a précisé que ce n'était pas un syndicat. Je voulais juste souligner que dans cette grande Côte d'Ivoire que le RHDP construit et que nous adhérons tous. Pas tous. Ah, merci. Oui, puisque c'est une grande Côte d'Ivoire. Une grande Côte d'Ivoire, mais pas toutes les méthodes qui sont utilisées dans la construction de cette grande Côte d'Ivoire. Dans cette grande Côte d'Ivoire. Bon, on laisse le docteur Gamenin développer son point de vue. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais voilà. bon, Voilà, on a le devoir d'écouter quand il parle. Allez-y. Dans le sens du processus de construction d'une nation. Alors que je suis d'accord. Ok, voilà, donc vous adhérez. Dites-vous. Nous adhérons tous. Bon, docteur, vous êtes entendu. Non, lui, il est d'accord. Oui, bien sûr. Vous êtes entendu sur le principe. Donc je souligne Vous n'êtes pas que d'accord dans ce tous les deux. processus-là, la contradiction elle est importante. Donc le fait de rappeler que c'est un état de droit et que si on n'est pas d'accord que la possibilité d'aller au cimetière, pour moi ce n'est pas bien positif, ce n'est pas opportun. Ah bon? Bien sûr, puisque dites que nous sommes dans un état de droit et que si on n'est pas d'accord, comme dans le passé, on a trouvé des cadavres, nous sommes dans un processus de construction d'une nation. Il y a des faits qui, pour moi, qui n'ont pas été à l'image de la valorisation de la nation. Donc, rappeler ces faits, les jeter sur les gouvernants précédents. C'est un héritage politique. C'est un autre héritage Ne politique. parlez pas à la fois, s'il vous plaît. Ça participe de quoi? Ça participe de quoi? C'est pourquoi j'ai parlé de grande Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on apprend de nos erreurs pour améliorer. Je termine pour partager la proposition de la liberté provisoire. Au regard de la réalité carcérale, aujourd'hui, le Conseil national des droits de l'homme a produit dans ses différents rapports la réalité de la surpopulation de l'Est-Maka. Du pôle pénal d'Abidjan. Donc imaginez-vous que lorsque vous êtes directement arrêté, et c'est ce qu'on a constaté depuis un certain temps, dès que vous êtes arrêté, les procédures vont rapidement et puis vous êtes déposé en attendant que le jugement se fasse. Donc c'est une opportunité de désengorger cet espace-là. Donc pour moi, c'est une piste louable. Même si le juge, celui qui donne la réalité, il a ses opinions, il a ses réalités, il a des enjeux qu'il apprécie et qui oriente ses décisions. Mais j'estime qu'au regard de cela, il serait opportun pour la dignité, mais pour la qualité de la personne représentant de la nation. C'est pas une position méprisable. Armand Gaël Lakpa, ensuite Eric Bayala. Je ne serai pas long, d'autant plus que l'essentiel a été dit. Hein. Et Maître Meïté, j'ai revenu tout à l'heure à lui tout à l'heure parce qu'il m'a... Allez-y. Mais je vais aller un peu sur la question du flagrant délit parce que vous remarquerez que sur ma première intervention, l'essentiel avait été déjà dit, surtout l'élément de la résidence surveillée et de tous les autres éléments alternatifs à la détention directe. Maître Meïté, quand j'étais en train de dire tout à l'heure, mon ami et brillant avocat reconnu, quand je parlais tout à l'heure, je n'ai pas dit que l'Assemblée nationale était un syndicat qui sortait tout de suite. Je faisais juste allusion au soutien, en fait. Un devoir de solidarité, peut-être? Voilà, de solidarité. Et lui-même, ici, il a déjà marqué sa solidarité. C'est déjà à prendre sur le côté positif. Bon, soutien, compassion, tout dépend de la position dans laquelle on se retrouve. Ouais, d'accord. Mais en même temps... Ils ont la compassion. Allez-y. Bon, donc, dans ce sens-là, c'est ce que je voulais ajouter. Et il a chuté. Bon, il n'a pas chuté, mais il a reconnu, parce qu'aujourd'hui, on parle de flagrant délit. Le procureur de la République, il est dans son rôle. Il fait son travail. Il a sorti les différents chefs d'accusation. Il les sort en fonction des enquêtes et de ce qu'il a pu avoir dans son dossier. Il est dans son rôle. Mais Maître Blessy aussi est dans son rôle. Et moi, je me tiens à ce que Maître Blessy a dit. Et dans ma position d'analyste, il le dit. Vous voyez comme il est presque ahuri de la situation. Il dit que la procédure n'a pas été respectée. Quand le juge, parce que c'est lui qui est finalement au-dessus de tout, décide de le maintenir en détention. Mais c'est pour cela qu'on propose pour dire que, comme on n'a pas encore fait le procès, vu qu'il s'agit d'un député et ce n'est pas n'importe qui pour la nation, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir, le traitement doit être revu. Un honorable, un maire, un ministre peut être interpellé justement, mais je peux dire, s'il commet un délit, on peut le juger pour cela, mais tout de suite le garder en détention, ça dégrade même l'image. À supposer qu'il est retenu et puis qu'il parte au procès et qu'il remporte son procès. Ce débat montre une chose essentielle, dans un état de droit, la protection n'est jamais absolue. Elle existe pour garantir l'équilibre des pouvoirs, pas pour contourner la justice. Députés, journalistes, citoyens, tous sont égaux devant la loi, mais certains disposent de mécanismes spécifiques liés à leurs fonctions. Selon vous, ces protections sont-elles nécessaires ou doivent-elles être réformées? Dites-le en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la autour de vous, et surtout abonnez-vous pour plus d'analyses politiques et juridiques approfondies. À très bientôt.